Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler de la nouvelle version de Flutter, la version 3.38. Cette nouvelle version apporte une nouveauté qui révolutionne la manière d'écrire du code en Dart, notamment cette fameuse notion de dot shorthand. Autrement dit, on peut écrire beaucoup moins de code pour faire la même chose. C'est plus rapide, plus propre et plus lisible. Alors, dans ce tutoriel, tu vas apprendre qu'est-ce qu'est le dot shorthand, pourquoi il a été créé, et comment l'utiliser en Flutter. À la fin, on aura un exemple pratique où on utilise, où on applique cette notion de dot shorthand en Flutter. Alors, le dot shorthand permet d'écrire seulement point valeur au lieu d'écrire type point valeur. Date comprend automatiquement de quel type il s'agit. Dès que Dart peut devenir le type à gauche, tu peux utiliser point uniquement. Pour mieux comprendre cette nouveauté du dot shorthand, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant cette version, les développeurs Flutter écrivaient beaucoup de code de répétition, que ce soit pour le main axis alignement ou bien le cross axis alignement. En fait, tout cet ensemble de code, il y avait trop de répétitions au niveau des codes. C'est pourquoi l'équipe de Flutter s'est lancé ce défi de créer le dot shorthand justement pour faciliter les développeurs Flutter de l'écriture du code, pour leur permettre d'écrire le code plus court et plus naturel. Alors, nous allons voir les différents cas où le dot shorthand simplifie notre code Flutter. Donc, on va commencer par un premier exemple ici, son utilisation avec le main axis alignement. Alors, avant, par exemple, pour faire le main axis alignement space bin tree, donc ici, il faudrait d'abord préciser le main axis alignement point. Donc, après le dot shorthand, Flutter nous recommande un code beaucoup plus simple, du genre que, au lieu de faire cette répétition encore de main axis alignement, on écrit simplement point space bintring. Prenez un autre cas du cross axis alignement. Donc à l'époque, ici, il fallait préciser le cross axis alignement point start. Donc après le dot shorthand, donc ici, au lieu de faire cette répétition encore de cross axis alignement, on écrit simplement point start. Prenons notre exemple ici pour l'alignement. Ici, pour faire alignement, ici avant, dot shot 1, on écrivait alignement point center right. Donc après le dot shot end, on écrit simplement point center right. Prenons notre cas ici pour le border radius. Donc ici, il faut encore faire une répétition avant le border, avant le dot shot end. Donc il faut d'abord écrire encore le border radius point circular. Maintenant, après le dot shot end, on écrit simplement point circular. Alors, nous avons ce fameux bout de code. En fait, nous avons déjà le code ici. Flutter, bon, l'objectif, c'est pas forcément d'écrire tout ce code Flutter, mais plutôt de comprendre comment fonctionne la notion de dot shorthand en Flutter. Donc, ici, j'ai déjà eu à faire quelques commentaires là où on doit appliquer cette notion de dot shorthand en Flutter. Alors, ici, au niveau du conteneur ici, on va appliquer notre dot shorthand. Donc ici, on aura un padding. Donc avant le dot shorthand, pour quand il s'agit d'écrire le padding, on pouvait écrire ceci, edge. Et c'est comme ceci, on faisait appel au padding. Alors, justement, après cette version, après cette nouveauté de dot shorthand, on peut facilement écrire ceci. Au lieu d'écrire cette répétition de code, on écrit simplement point all. Alors, je veux appliquer une autre. Je veux toujours appliquer les dot shorthand ici.
Alors, ça c'était avec le padding. Maintenant, on va prendre le dot shorthand avec l'alignement. Alors, avant, il fallait écrire toute cette répétition de code pour ce qui concerne l'alignement. Donc ici, il fallait écrire alignement. Donc, avec, après cette notion de, après cette nouveauté de dot shorthand, on peut simplement enlever cette répétition de code au niveau d'alignement et simplement écrire point center. Et là, ici, on va ici appliquer les dot shorthand pour faire le border radius. Donc, avant le dot shorthand, pour faire le border radius, il fallait écrire, border radius. Et là, ici, on va écrire circular. Ça, c'est ce qui se faisait avant le dot shorthand. Maintenant, après ce dot shorthand, on peut simplement écrire point circular. Alors, quand je vais exécuter ici,